Amen, amen, amen. Amen. Jésus-Christ est parmi nous, oh Jésus-Christ est parmi nous. Jésus azali na biso ya solo yeba Yesu azali Yesu azali Yesu azali na million days of Inanga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Yesu Kristu koronaga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Anayembiza babomo. hallelujah, Yamazambenanga. hallelujah, na Yesu Kristu zambenabomo. hallelujah, oh hallelujah, Yesu Kristu. hallelujah, Katolio lise kwananga. hallelujah, Yesu Kristu zambe. hallelujah, na Yesu, Yonetera bomo yaseko. hallelujah, hallelujah, Eva Yesu Kristu zambe na kembo. hallelujah, oh Hallelujah. hallelujah, na Yesu, Yesu Kristu tolo na bomo. hallelujah, oh hallelujah, amen, hallelujah, na Yesu, Nakutarina Yesu kanakomi mana natambi. nakutanina Yesu nazimomo, nakutanina Yesu, nakutanina Yesu, nakutanina Yesu nazimomo, Hallelujah. hallelujah, Yesu Kristo. Zambenanga. oh hallelujah, amen, hallelujah, Ababolio lise kwananga. hallelujah, oh Eva hallelujah, Yesu Kristo. hallelujah, na Yesu, Yesu koronanga. hallelujah, oh hallelujah, amen, hallelujah, Eva ababolio bomoinanga. hallelujah, oh hallelujah, Yesu Kristo. oh na Yesu, Lise kwananga. Hallelujah.
Merci éternel Dieu. Louange à toi qui vis éternellement. Gloire soit rendue à toi qui vis, oh, qui domine. Père éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, c'est vrai. L'auteur de notre salut, sois béni, sois élevé. L'éternité en l'éternité, tu es Dieu. Louange à toi, oh éternel Dieu. Oh, éternel, sois béni, sois exalté, Seigneur, toi qui es le haut de notre présence. Béni soit ton nom, la source intarissable, le véritable nom. Oh, toi qui es le Dieu véritable, béni soit ton nom, Jésus. Toi qui es le Dieu de l'infini, les dieux sans faille, les triomphateurs de la croix. Béni soit ton nom, oh Dieu, les ressuscités. Sois élevé, Seigneur, toi qui es notre rempart. Béni soit ton nom, Papa. Tu es le Dieu éternel. Louange à toi, Seigneur. Toi qui ne s'ignores que nombre de variations ni de changements. Tu es élevé au-dessus de tout. Merci, éternel. Louange à toi, le garant de nos âmes. Louange à toi, Seigneur Jésus. Éternité, éternité, tu es Dieu. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Tu es Dieu de gloire, digne de louange, digne d'exaltation, digne d'honneur. C'est toi qui vis et qui donnes vie. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu. Louange à toi, le Dieu d'éternité. Alléluia. Toi qui détiens toutes choses. Merci, éternel Dieu. Oh Dieu d'amour infini, Père. L'excellence de la gloire, c'est toi, Dieu. L'excellence de la gloire, c'est toi, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Dans le Père, nous bénissons ta fidélité. Dans le Père, nous élevons ta bonté. Alléluia. Dans le Père, nous proclamons que tu es merveilleux. Alléluia. Dans le Père, nous croyons que c'est ici la journée que tu as faite. Alléluia. Une journée de grâce.
une journée de bonté, Alléluia. une journée de faveur. Merci, une Jésus. journée où nous allons vivre les merveilles de Dieu. Alléluia. Une journée mise à part, Jésus. une journée différente Merci. des autres, Alléluia. une journée de grâce, Alléluia. une journée de bénédiction Alléluia. qui enrichit. Gloire à ta présence. Merci, Jésus. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour la croix de Golgotha. Alléluia. Louange à toi. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit établie en ces lieux. Amen. Comme elle est faite au ciel. Amen, Tout de amen. toi, rien de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta présence et l'absence totale de l'ennemi. Amen. Louange à toi pour le Saint-Esprit au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre roi, notre Dieu, notre maître. Amen. Amen. Louange à Dieu. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous continuons notre texte. Nous sommes encore dans Exode chapitre 23, verset 20, verset 33. Mais nous allons lire du verset 20 au verset 24. À la maison, si nous pouvons continuer jusqu'au verset 33. Donc, je dis bien Exode chapitre 23, du verset 20 au verset 33, mais là, nous sommes du verset 20 au verset 24. Est-ce que nous pouvons honorer cette parole? Voilà. Je t'invite toi aussi qui est à la maison, sauf si tu es malade, si tu peux honorer cette parole aussi en te levant, car notre Dieu est la parole. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit ceci dans Exode chapitre 23, verset 20 au verset 24. Voici, j'envoie un ange devant toi. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un dit Amen. Je voudrais te rappeler le positionnement de cet ange. Alléluia. Il n'est pas derrière toi, mais il est devant toi. Oh, Rémos. Alléluia. La Bible dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Alléluia. La mission de cet ange, ce n'est pas pour seulement te regarder, mais c'est pour te protéger. Oh, est-ce que je suis avec toi? Est-ce que tu peux crier un grand amen? Oui, papa Pierre, oui, papa Simon, tu peux crier amen. Oui, maman Christine, tu peux crier amen. Ah, je vais t'entendre, dis-moi amen. Il ne t'envoie pas derrière, mais devant toi, pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver, alléluia, Amen. alléluia, pour te faire arriver où? Au lieu que j'ai préparé. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu peux dire avec moi, me faire arriver. Ah, dis avec moi à la maison, me faire arriver. Dis avec moi, j'arriverai. Ah, dis avec moi, Nakokoma. J'arriverai au nom de Jésus. J'arriverai au lieu que l'Éternel a préparé. Bien aimé, je vais te dire que ce lieu-là n'est pas un lieu de hasard. Ce n'est pas n'importe quel lieu, mais c'est un lieu préparé. Oh, est-ce que je suis avec toi? Amen. Et dans ce lieu-là préparé, tu n'es pas seul. Avec Israël, Israël est avec l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, il est où? Il n'est pas derrière, il n'est pas à côté, mais il est devant. Est-ce que je suis avec toi? Il dit pour te faire arriver. Église, nous arriverons. Amen. Montant de l'Éternel, nous arriverons. Amen. Église sœur, tu arriveras. Amen. Ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Il dit pour te protéger. Crie encore avec moi, protection. Protection. Dis avec moi, protection. Protection. Viens de mettre ta protection. Dis encore moi, protection. 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 Sécurité. Sécurité. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. Alléluia.
Je serai, l'Éternel sera l'ennemi de tes ennemis. Nous avons un ennemi commun qui est le diable. L'Éternel sera son ennemi. Alléluia. Mais ceux qui naturellement, fortuitement, sans raison, sans cause, veulent se faire tes ennemis, parce que tu n'as pas leur sémence, l'Éternel deviendra leurs ennemis. Est-ce que je suis avec toi? Je répète que nous avons un ennemi commun, que le diable avec ses démons. Mais ceux qui ont la sémence du diable, qui veulent se faire tes ennemis, l'Éternel deviendra leurs ennemis. Est-ce que je suis avec toi? Il dit, si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera comment? Devant toi. Est-ce que je suis avec toi? Mon ange marchera devant toi. Pas derrière toi, pas à côté de toi, mais il sera toujours devant. Et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Oh, alléluia. Je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne leur serviras point. Et tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Est-ce que je suis avec toi? Prenons place. Du verset 25 au verset 33, nous allons les lire calmement à la maison. Alléluia. Bien-aimés, nous avons commencé ce texte. Quel est le contexte de ce texte? C'est Dieu qui sont acteurs. Bien-aimés, nous avons d'abord le Dieu d'Israël, acteur principal. Nous avons Moïse. En second lieu, nous avons Israël. Alléluia. Ils sont en marche vers la terre promise. Alléluia. Alléluia. Ce qui est somptueux, ce qui est extraordinaire, la Bible dit, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui a préparé ce lieu. Est-ce que je suis avec toi? Étonnamment, c'est un lieu qui était habité, mais l'Éternel l'avait dépossédé. L'Éternel l'avait dépossédé aux Cananéens, car la prophétie, bien-aimée, avait été accomplie. Est-ce que je suis avec toi? Alléluia. Les combles des iniquités des Amoréens, comme l'Éternel l'a déclaré dans le livre de Genèse, l'iniquité des Amoréens était à son comble. Et puisqu'il était à son comble, le temps de la dépossession de la terre, le temps où la terre devait vomir les Cananéens était arrivé. Alléluia. Je vais rappeler à quelqu'un, notre Dieu est un Dieu prophétique. Je vais rappeler à quelqu'un que notre Dieu est un Dieu de promesses. Je vais rappeler à ma soeur, à mon frère, notre Dieu tient à sa promesse. Notre Dieu n'est pas un homme pour se détourner de ce qu'il dit. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplira. Il t'a promis la guérison, tu seras guéri. Et déjà par cette parole, tu es guéri. Et déjà par cette parole, tu es guéri. Car leur détresse, l'Éternel envoya la parole. Et l'Éternel est en train de t'envoyer la parole de la guérison. L'Éternel, notre Dieu, dans sa fidélité, accomplit ce qu'il a dit à Abraham. Laisse-moi te dire que tu es fils d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. À cause de la foi que tu as en Christ Jésus, la Bible dit Jésus est fils d'Abraham. Jésus est fils de David. Mais toi, à cause de ta foi, tu y as droit à toutes les promesses que Dieu a faites à ton père Abraham. Dis-moi Amen. Donne-moi un grand Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est en train d'accomplir sa parole. Dieu accomplit ce qu'il a dit à ton père Abraham. Laissez-moi revenir encore un peu. J'aime soutenir la parole par ce que je dis par la parole. Je suis dans Genèse chapitre 15. La Bible dit au verset 16, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Il fallait que l'iniquité des Amoréens soit à son comble. Genèse 15, verset 16. L'iniquité des Amoréens soit à son comble pour que l'Éternel le dépossède. Alléluia. 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 Bien-aimé, il y a un peuple quelque part qui est en train de se réjouir dans son iniquité. Mais l'Éternel Dieu est en train de déposséder ce qu'il a. Et l'Éternel notre Dieu est en train de transférer ce qu'il a entre tes mains. Dis Amen. Dis Amen, bien-aimé. L'Éternel est en train d'accomplir sa parole. Dans le mystère de l'Éternel, bien-aimé, cette parole est oui et Amen et est en train de s'accomplir. Tu ne le vois pas, mais cette parole est en train de pousser des racines. Cette parole est en train de germer. Cette parole va devenir un grand arbre et tu vas goûter au fruit de cet arbre. Je te le dis au nom de Jésus. L'Éternel est en train d'accomplir sa parole. L'Éternel voit l'iniquité des Amoréens à son comble. L'Éternel dépossède Canaan entre
entre les mains des Cananéens, l'Éternel les donne à Israël. Est-ce que je suis avec toi? Le problème c'est quoi? C'est qu'il devait faire 3 jours de marche pour arriver à la terre promise. Mais le problème, encore je disais, c'est leur incrédulité qui a fait qu'ils souffrent pendant 40 ans de marche. Ils ont erré jusqu'à ce qu'ils avaient eux-mêmes, les 10, avaient déclaré comme mauvais rapport. Souviens-toi quand Moïse a envoyé les 12 espions pour aller espionner Canaan, la Bible dit que 2 revinrent avec un bon rapport, Josué et Caleb. Les autres donnaient des rapports bien aimés négatifs. Et Dieu les condamna en disant que puisque vous avez dit cela, sachez que vous allez souffrir pendant 40 années, jusqu'à ce que cette génération soit détruite. Et vos enfants vont hériter ce que j'ai dit à votre père Abraham. Est-ce que je suis avec toi? Bien-aimé, n'oublie pas que la sémence que tu es en train de faire sortir aujourd'hui, ou la parole, ou tout ce que tu es en train de faire comme œuvre, tes enfants peuvent en bénéficier. Est-ce que je suis avec toi? Dieu, bien-aimé, dépossède les Canaan. Toute cette génération qui est sortie de l'esclavage meurt dans le désert. Et Dieu donne cette terre aux enfants qui sont nés dans le désert. Et la Bible déclare ici, Dieu vient donner une promesse. Dis avec moi promesse. Promesse. Crie avec moi promesse. Promesse. Oh, crie avec moi promesse. Papa qu'elle a dit avec moi promesse. Parce que tu es fils de promesse. Alléluia. Parce que vous êtes fils de promesse. Amen. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Et tu ne mourras pas sans que la promesse s'accomplisse. Laisse-moi te dire le combat que tu as, parce que ton combat est proportionnel à la grandeur de ton élévation. Tu goûteras au miel. Tu toucheras ce que Dieu a dit. Ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel, qui te conduira là où Dieu a préparé. Amen. Bien-aimé, Dieu donne instruction à Israël. Dieu dit, j'envoie devant toi un ange. Nous avons Dieu, acteur. Nous avons Moïse, nous avons Israël. Et nous avons un ange de l'Éternel. Alléluia. Nous avons Dieu, nous avons Israël, nous avons Moïse, nous avons un ange de l'Éternel. Ce qui est formidable, bien aimé, le dimanche passé, nous avons souligné 3 aspects que nous sommes appelés à évoquer dans ces 4 versets. Quels sont ces aspects, bien aimés? Nous parlons d'abord, de l'identité, de la spécificité de cet ange. Nous parlons de la mission de cet ange. Et nous parlons du positionnement, de la place de cet ange. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu lui-même est dans son trône. Mais Dieu envoie un ange. Nous avons lu, bien aimé, Hébreux chapitre 1, le dimanche dernier, au verset 14, qui nous a dit, Dieu, les anges, ce sont des esprits qui sont au service de qui? De Dieu. Qu'est-ce que font les anges? Ils exercent un ministère. Dis avec moi, ministère. Ils exercent un ministère en faveur de qui? De ceux qui doivent hériter le salut. Est-ce que je suis avec toi? Ma Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrache sa vie du danger. Alléluia. L'ange de l'Éternel sécurise. Est-ce que je suis avec toi? Ma bien-aimée dans le Seigneur, ma bien-aimée, mon bien-aimé dans le Seigneur, dans cette mission, dans cette marche vers la terre promise, Dieu n'a pas laissé Israël. Sache que nous avons rappelé, bien-aimé dans le Seigneur, que le désert n'est pas un lieu habitable. Est-ce que je suis avec toi? Le désert, c'est un lieu hostile. Le désert, c'est un lieu d'adversité. Le désert, c'est un lieu, bien aimé, où tu ne peux pas cultiver. Le désert, il réalise pendant 40 années. 40 années de désert. 40 années, bien aimé. 40 années, c'est l'âge où, bien aimé, on commence à voir la maturité. Alléluia. On commence à voir les changements. Et généralement, à 40 ans, les gens se rebellent. Pourquoi? Et tu sens qu'il y a un changement. Est-ce que je suis avec toi? Amen. 40 années d'hostilité, 40 années d'adversité, 40 années, bien aimé. Dans le désert, il n'y a pas l'eau. Dans le désert, on ne peut pas cultiver. Dans le désert, bien aimé, ils n'ont mangé que la manne. Est-ce que je suis avec toi? Dans le désert, nous avons décrit qu'il fait très chaud le jour. Dans le désert, il y a plein de serpents, des serpents venimeux. Souviens-toi des nombres où la Bible dit que Dieu suscita des serpents dans le désert qui les mordillent. Et il fallait les serpents de rein pour pouvoir qu'ils regardent afin qu'ils aient la vie sauve. Est-ce que je suis avec toi? Ils sont dans un lieu hostile, ils sont dans un lieu d'adversité. Dieu dit, Moïse, je envoie devant toi un ange.
j'envoie devant toi un ange. Quelle est la mission de cet ange? Cet ange, que l'Éternel appelle l'ange de l'Éternel, a comme mission, le verset 20 le dit, de te protéger, c'est-à-dire de te sécuriser. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, dans l'adversité, Dieu peut te sécuriser. Alléluia. Dans l'adversité, Dieu peut te sécuriser. Dans l'hostilité, Dieu te sécurisera. Alléluia. Amen. Des anges de Dieu ne sont pas des démons. Le travail des démons, c'est Jean chapitre 10, verset 10, comme leur maître, c'est d'égorger, de détruire et de tuer. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel et arrache sa vie du danger. L'ange de l'Éternel le sécurise. Alléluia. Amen. Le messager de l'Éternel apporte le message, mais dans leur classification, bien aimé, nous avons souligné qu'ils ont la fonction de la sécurité, de la protection. Il dit en spécificité au verset 20, il a pour mission de te protéger et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Nous avons noté, bien aimé, dimanche dernier, qui est celui qui a préparé le lieu? Ce n'est pas l'ange de l'Éternel, ce n'est pas Moïse qui a préparé le lieu, ce n'est pas Israël qui a préparé le lieu, c'est Dieu lui-même qui a préparé l'endroit qu'il a promis à Abraham pour sa descendance. Est-ce que je suis avec toi? Souviens-toi, nous venons de lire Genèse chapitre 15, notre Père est dans Canaan. Dieu dit, cet endroit ici, je te le donne, ça sera à toi et à ta postérité. 400 années, est-ce que tu peux t'imaginer? 400 ans. 400 ans. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire, la fonction de cet ange, la mission de cet ange. Nous avons souligné, nous avons dit, nous soulignerons 3 éléments importants ici. La mission de cet ange, l'identité de cet ange et son positionnement. La mission, nous venons de lire au verset 20, que c'est de protéger. C'est de faire en sorte que cette génération arrive à la terre promise. Est-ce que je suis avec toi? Alléluia. Alléluia. La mission unique, la mission principale. Il n'appartenait pas à cet ange de préparer les lieux. Non. La préparation, c'est le Père lui-même qui l'a faite. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Bien aimé, quand Dieu prépare quelque chose, c'est toujours somptueux. Quand Dieu prend, parce que notre Dieu prend son temps. Il a commencé un jour, il a commencé le 2e jour, il a achevé sa création jusqu'au 6e jour. Quand il crée l'homme, le 7e jour, il se repose. Et il dit, c'est bon. Est-ce que je suis avec toi? Il dit, c'est très bon. Il dit, avec moi, c'est bon. Ce que Dieu est en train de préparer pour toi, c'est bon. Il dit, amen avec moi. Maman à la maison, ce que Dieu est en train de préparer pour ton avenir, c'est bon. Ce que Dieu est en train de préparer pour l'avenir de tes enfants, c'est très bon. Ce que Dieu est en train d'envisager pour ton futur, c'est très bon. Et laisse-moi te proclamer que c'est somptueux. Ça n'a pas de ressemblance avec ce que tu peux admirer dans le monde. C'est l'Éternel qui se charge de préparer ce lieu. C'est lui qui est habité. La taille des Amoréens, la grandeur des Issiens, des Amoréens, des Jébusiens, des Phérésiens, des Canadésiens, des Essiens, ça importait peu devant l'Éternel. La taille des fils d'Anak, est-ce que je suis avec toi, importait peu aux yeux de l'Éternel. Car il suffisait à l'Éternel de dire un seul mot, la chose allait s'accomplir. Amen. C'est aux yeux des enfants d'Israël que les fils d'Anak étaient des géants. Mais devant Dieu, ils devaient tomber. Amen. Devant Dieu, ils devaient être exterminés. C'est l'Éternel qui se charge de la préparation. Le rôle de l'ange de l'Éternel, c'est seulement de les sécuriser, de les protéger, de les conduire malgré l'hostilité. Alléluia. Malgré l'hostilité. Église, je suis venu te dire, malgré l'hostilité, malgré ce qu'on est en train d'avoir comme nouvelle, malgré le nombre de vagues qui vont venir. Alléluia. Il y a eu une vague
tu es vivant. Il y a une deuxième vague, tu es vivant. Les vagues viendront encore, tu seras vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'aie pas peur du nombre de vagues. N'aie pas peur qu'il est nécessaire. Tourne tes regards vers l'éternel. Sois seulement derrière l'ange de l'éternel qui est en train de te conduire à l'endroit que Dieu a préparé. Église, tourne tes oreilles des nouvelles physiques, mais tourne tes oreilles, tourne tes yeux vers celui qui est devant toi. Bien aimé, deuxième élément, nous avons souligné le positionnement de l'ange. L'ange n'était pas derrière. Oh, alléluia. L'ange n'était pas derrière. L'ange n'était pas à côté. Mais l'ange était devant. Oh bien aimé, quand l'ange est devant, c'est lui qui voit les dangers. Amen, amen. Quand l'ange est devant, c'est lui qui voit les dangers. Quand l'ange est devant, c'est lui qui sait s'occuper des adversaires. C'est lui qui sait s'occuper de quelle arme il va utiliser pour terrasser les adversaires. C'est lui qui sait, bien aimé, le nombre des ennemis qui sont devant. C'est lui qui sait compter. Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il les identifie. Et lui, l'ange de l'éternel, dans son surnaturel, crie avec moi surnaturel. Crie avec moi surnaturel. Crie avec moi surnaturel. Bien aimé, tu es un Dieu de surnaturel. Tu es un Dieu qui est esprit. La femme samaritaine disait au Seigneur que nous adorons ici. Le Seigneur lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons celui qui est esprit. Car Dieu est esprit. Tu as un Dieu de surnaturel. Tu as un Dieu omniprésent. Tu as un Dieu omniprésent. Tu as un Dieu omniscient. Il connaît tout. Job était incapable de pouvoir expliquer à Dieu là où commencent les portes de séjour de mort. Bien aimé, Job était incapable de pouvoir dire à Dieu, toi, c'est toi là, c'est moi qui va commencer à t'enseigner. Est-ce que je suis avec toi? Parce que le Dieu d'Israël est omniscient. Le Dieu d'Israël est omnipotent. Le Dieu d'Israël est omniprésent. Là où tu me suis, il est là. Là où tu es à la maison, il est là. Là où tu es, je ne sais pas où, même à l'hôpital, il est là. Et reçois la puissance de ses maîtrissures. Reçois la puissance de tes maîtrissures. Reçois la puissance de ses maîtrissures. Reçois la puissance de sa parole. Car cette parole est pour toi. Car cette promesse est pour toi. La guérison est là. Le miracle est encore possible. Le positionnement, deuxième élément, bien aimé, le positionnement de cet ange. Dieu le reprend à 2 reprises. Positionnement. Dis avec moi positionnement. 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 Ah, bien aimé, tu es positionné. Alléluia. Tu n'as pas quitté le monde pour rien. Tu as une place. Tu es positionné. Dans le cœur de Dieu, tu es là. Tu es là. Tu es là. Souviens-toi seulement du contenu de l'alliance. Souviens-toi seulement du contenu de l'alliance et reste fidèle à l'alliance. Tu verras. Ne sois pas dépositionné. Ah, regarde le voisin, dis-lui, ne sois pas dépositionné. Ah, regarde la voisine, dis-lui, ne sois pas dépositionné. Maman Cécile à la maison, dit à papa Jérémie, ne sois pas dépositionné. Ah, diacre Moussa, vous là-bas à la maison, dis ne sois pas dépositionné. Oh, ancien Rachidi, dis à ta chérie, ne sois pas dépositionné. Église, montant de l'éternel, soyons positionnés. Amen. Restons positionnés. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de vagues qui sont censées te boulonner. Parce que tu es boulonné. Amen. Tu es positionné où? En Christ. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Toi en Christ et Christ dans le Père, c'est le positionnement. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Dieu le Père reprend à 2 reprises le positionnement de cet ange. Quel est le positionnement de cet ange, disais-je? Il dit, au verset 20, voici j'envoie un ange devant toi. Je disais, bien aimé, l'ange est devant. Quand l'ange est devant,
c'est lui qui voit les dangers, qui peut guider Israël. C'est lui qui connaît le nombre des ennemis qui sont devant Israël. C'est lui-même qui sait quelle arme utiliser pour pouvoir mettre fin. C'est lui-même qui sait se charger de terrasser les adversaires. Je vais te rappeler, bien-aimé, un seul ange suffisait. Dans Ésaïe 37, verset 36. Pour tuer plus de 185 000 Assyriens. Un seul ange. Est-ce que je suis avec toi? Bien aimé, le contexte de ce texte de Ésaïe 37, pardon, laissez-moi le lire un peu. C'est Rabshakeh qui est en train de bomber la poitrine, qui est en train d'insulter l'armée d'Israël. C'est Rabshakeh qui se lève, qui est en train d'insulter Israël, qui est en train de blasphémer. Si tu as le temps, bien-aimé, commence à partir du verset 1 à la maison. Tu verras les insultes que Rabshakeh et Sankérib profèrent contre Israël. Sankérib avec son serviteur Rabshakeh. Quelles sont les insultes qu'il a proférées contre Israël? Dans Ésaïe chapitre 36, il dit, Rabshakeh répondit, et c'est à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles. N'est-ce pas ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leurs urines avec vous? Donc, que dénigrement l'armée de l'Éternel mange les excréments, que l'armée de l'Éternel boive les urines. Bien aimé, tu ne mangeras pas les excréments au nom de Jésus. Déjà, tu as mangé le pain de vie. Déjà, tu ne boiras pas les urines. Tu as bu le sang de Jésus. Jésus déclare que celui qui mange ma chair a la vie en lui-même. Je déclare, bien aimé, cette histoire dans ta vie où il a été déclaré que tu n'avanceras pas, que ta vie sera excrément sur excrément, que sur ton visage, c'est excrément sur excrément, tu ne le mangeras pas. Ce n'est pas pour toi. Laissez-moi témoigner, bien aimé, nous étions en train de prier avec une sœur de l'église. Cette sœur qui est en train de me suivre, elle sait que ce que je dis est la vérité. Dans la vision, Dieu a montré comment un membre dans sa famille était en train d'uriner sur elle. Nous avons pris le temps de prier, nous avons prié, nous avons dit à Dieu, notre sœur ne doit pas sentir les odeurs d'urine. Parce que les urines contiennent un parfum. L'urée, c'est toxique. Les chimistes connaissent. L'urée, c'est toxique. C'est pourquoi dans le sang, l'urée doit jouer le rôle de pouvoir désintoxiquer, prendre ce qui est toxique là, les sorties. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Dieu a montré à la vision que cette soeur, il y avait son frère, un cousin dans la famille. Ce cousin-là travaillait avec ce qu'on appelle les grands du Congo. Il a quitté tel orchestre, Il était en train de s'uriner sur la sœur. La sœur regarde en haut, il voit le monsieur en train de pisser d'uriner sur elle. Quelle malédiction! Mais bien aimé, le Dieu de la révélation, Amen. Le Dieu des esprits des prophètes, Amen. Le Dieu qui nous a dit prier, vous allez voir ce que je vais faire. Bien aimé, cet homme-là aujourd'hui que je suis en train de vous parler est mort. La prière fervente du juste a une grande efficacité. L'Éternel lui-même s'est chargé de cet homme. Et je sais que ma soeur est bénie. Amen. Je sais que ma soeur va vivre sa promesse. Amen. Je sais que la maison de ma soeur va expérimenter ce que Dieu a déclaré pour eux. Bien-aimé, Rabshakeh est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Rabshakeh et Sankérib disent que vous allez boire les urines, vous allez manger des excréments. Isaïe a élevé la prière. Le roi Ézéchias, bien aimé dans ce texte, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il va élever la voix. Le roi Ézéchias va dans le temple. Il va crier. Le prophète Ésaïe va élever sa voix. Et Dieu va envoyer un seul ange.
C'est ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 37, le verset 36. Cet ange, la Bible dit, l'ange de l'Éternel. Ésaïe 37, verset 36. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Bien aimé, un seul ange, quand il est devant, le positionnement de l'ange de l'Éternel dans Exode chapitre 23, il est devant. Amen. Amen. Il est devant. Cet ange ici, dans Ésaïe 37, il connaissait qu'il y avait 185 000. Il a regardé à Israël, Ézéchias, sois tranquille. Moi, je vais me charger. Montagne de l'Éternel, soyez tranquille. Amen. Soyons tranquilles. Amen. Soyons tranquilles. Papa Tiara, sois tranquille. À Saint-Jacques, sois tranquille. Amen. Maman Régine, sois tranquille. Maman Souzy, sois tranquille. Maman Vala, sois tranquille. Pasteur Samuel, sois tranquille. Amen. Même si le veuve attend là-bas au Congo, nous comptons sur la provision de Dieu. Dites avec moi. Hein, nous comptons sur la provision de Dieu. Il a dit dans sa parole, dans Genèse, bien aimé, il a dit au chapitre 22, verset 14, à la montagne de l'Éternel, il pourvoira. Il pourvoira pour la guérison. Il pourvoira pour les veuves. Il pourvoira pour les orphelins. Il pourvoira pour ceux qui n'ont pas de papiers. Il pourvoira, il pourvoira, il pourvoira. Dans les combats, il sera devant. Dans les combats, il sera devant, Papa Kiala. Dans les combats, il sera devant. Il va se charger de 185 000. C'est pourquoi nous laissons l'Éternel prendre la première place. L'Éternel reste la tête. L'Éternel reste la tête que nous restons le corps. Dans le corps, c'est la tête qui réfléchit. Dans le corps, c'est la tête bien-aimée qui pense. Dans le corps, bien-aimé, c'est la tête qui pense. C'est la tête dans la tête, il y a la bouche qui parle. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Que l'Éternel reste à sa place de Dieu. On ne va pas se soucier. Même s'il y a les gens qui ne donnent pas leur dîme, il n'y a pas de prière, les gens ne viennent pas, ils ne donnent pas la dîme. L'Éternel se trouve. Est-ce que je suis avec toi? Je proclame la foi, la démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. L'Éternel est devant, il se charge de tout. L'Éternel est devant, il est Jehovah Rapha. L'Éternel est devant, il est Jehovah Adonai. L'Éternel est devant, il est Jehovah Elohim. L'Éternel est devant, il est Jehovah Adonai. Il est Jehovah Elion, il est très haut. Tant qu'il sera devant, nous serons derrière. Il verra lui-même le danger et il se chargera du danger. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Bien-aimé, je vais booster ta foi. Ne regarde pas ce qui est en train de se passer. Mais écoute les oracles de Dieu. Amen. Les oracles de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui te permet de te projeter dans l'avenir. Si tu regardes la télé le soir, on te dira aujourd'hui il y a eu autant de morts. Mais si tu regardes le Saint-Esprit, il te dira dans le monde entier, il y a eu autant de conversions. Aujourd'hui au Congo, j'ai converti autant d'hommes. J'ai touché autant d'hommes. Il y a eu autant de naissances. Dans la maternité de Dieu, il y a eu autant de naissances. Dans la maternité de Dieu, il y a eu autant de cris. Quand lorsqu'un enfant naît dans le monde bien-aimé, l'enfant pousse des cris. Dans la maternité de Dieu, il y a eu autant qui ont confessé Jésus-Christ en qualité du Seigneur et du Sauveur. Dans la maternité de Dieu, il y a eu autant de noms inscrits dans le livre de vie. Crie avec moi, Amen. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous aimons. Bien-aimé, le positionnement de l'ange devant. Israël derrière. Nous avons parlé de sa mission. Nous avons parlé de son positionnement. Bien-aimé, il est intéressant de parler de l'identité de cet ange. L'identité de cet ange. La particularité de cet ange.
Bien-aimés dans le Seigneur, quant à l'identité de cet ange, quant à la spécificité de cet ange, souvenons-nous, dans la classification des anges, nous parlons des chérubins protecteurs, nous parlons des séraphins. Isaïe le dit, dans Isaïe chapitre 6. Isaïe chapitre 6 parle des séraphins. Est-ce que je suis avec toi? Amen, amen, amen. Isaïe 6 dit, mais l'un des séraphins volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente, il avait prise de l'autel avec des pincettes. Il touche à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Quelqu'un dit amen. Amen. Car heureux l'homme dont le péché sont pardonnés. Psaume 32. La Bible parle des séraphins, la Bible parle des chérubins. Au sujet des chérubins, si nous jetons un coup d'œil dans Ézéchiel chapitre 28, la Bible nous en fait la démonstration. La Bible dit dans Ézéchiel 28, en s'adressant à Satan, il dit à l'ange de une autre fois ange de la lumière, maintenant ange déchu. La Bible dit que tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Est-ce que je suis avec toi? Ézéchiel 28, il dit au verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Dans la classification des anges, nous avons des chérubins protecteurs. Est-ce que je suis avec toi? Là, je recours encore dans le livre de Genèse. Jetons un peu un coup d'œil, bien-aimé, dans le livre de Genèse. Je suis au chapitre 3. Du verset 22 au verset 24, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été prise. C'est ainsi, verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. Alléluia. Les chérubins qui agitent une paix flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le chemin de l'arbre de vie, gardé par le chérubin. Suite au péché d'Adam. Quand nous jetons encore un coup d'œil dans Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5, la Bible nous distingue les 4 êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu, au milieu du trône. Quelle est la nature, l'identité de ces 4 êtres vivants? C'est des chérubins protecteurs qui ont la fonction de garder l'inaccessibilité de Dieu. Laissez-moi le lire. Apocalypse. Est-ce que tu es avec moi? Oh, maman présidente, à la maison, est-ce que tu es avec moi? 1. Apocalypse, chapitre 5. Il dit ceci. Avant de lire le chapitre 5, je vais lire le chapitre 4. Au chapitre 4, je suis au verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leurs têtes, de couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent de 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Alléluia. Amen. Chapitre 4, verset 6. Il dit, il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu, devant et derrière.
Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, le quatrième être vivant est semblable à un aigle. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dieu le Tout-Puissant, pas Dieu le Puissant, mais Dieu le Tout-Puissant. Souviens-toi de Genèse 17, verset 1, comme il a dit lui-même à Abraham, ton père, mon père, je suis le Dieu comment? Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire. On dit Amen avec moi. Amen. La puissance, Amen. car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Ça, c'est les 4 êtres vivants. Chérubin protecteur, gardez l'inaccessibilité de Dieu. Béni soit l'agneau de Dieu quand il est venu ouvrir la route qui était fermée par les chérubins. Oh, dit Amen, alléluia. Il est venu déclarer avec l'œuvre de la croix de Golgotha, je suis le chemin. Il ne peut aller au Père que par moi. Quand il a inauguré la route vivante et glorieuse, il a dit aux chérubins, et laissez la place. Laissez-les racheter, entrer dans la gloire du Père. Est-ce que je suis avec toi? Est-ce que je suis avec toi? Nous parlons de l'identité de l'ange qui était devant Israël. Exode 23. Bien-aimé, c'est hyper important de pouvoir analyser son identité. Dieu lui-même déclare dans Exode chapitre 23, Dieu prévient Israël. Regarde avec moi. Dieu prévient Israël. C'est vrai que la mission de cet ange, c'est de prendre, d'accompagner, de protéger Israël jusqu'à la terre promise. Mais cet ange, elle est spécial. Cet ange spécial, pardon, cet ange qui a cette fonction de protéger, d'amener Israël jusqu'à la terre promise, à l'endroit que Dieu a préparé. Dieu prévient Israël au verset 21, il dit, tiens-toi sur tes gardes, fais attention. Amen. Amen. Fais attention. Pasteur Samuel, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ça, c'est Israël. En ce qui nous concerne, nous, l'Église, que veux-tu nous dire? Église, fais attention. Si Israël devait aller à la terre promise, regarde bien le parallèle avec Jean chapitre 14. Jésus-Christ est aussi allé à la maison du Père. Canaan était préparé par le Père. Jésus-Christ a déclaré dans Jean 14, je m'en vais dans la maison de mon Père. Alléluia. Amen. Qui s'est chargé de Canaan pour le préparer? C'est le Père. Jésus-Christ est parti où? Dans la maison du Père. Faire quoi? Bien aimé dans le Seigneur, cette fois-ci, il a dit dans Jean 14, vous préparez aussi un endroit. De sorte que là où moi je suis, que vous y soyez aussi. Bien-aimé, ce que Jésus-Christ prépare pour toi, c'est son Dieu. C'est glorieux. Alléluia. C'est pourquoi il faut pas tomber dans le piège du diable. C'est pourquoi il ne faut pas tomber dans ce que le diable te propose, comme il a proposé au Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 4. Il peut beau te proposer la gloire du monde, le royaume du monde, avec toute la gloire qu'elle contient. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, la gloire présente n'a rien de semblable avec la gloire infinie. Le plaisir du monde n'a rien de semblable avec la gloire infinie. La Bible dit dans le livre de Romains, les souffrances du temps présent n'ont rien de semblable avec la gloire infinie. Je parlais de la spécificité de cet ange. Bien-aimé, Dieu prévient Israël. Dieu dit, au verset 21, il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Pourquoi il ne pardonnera pas vos péchés? Pourquoi? Bien-aimé, cet ange est particulier, l'Éternel Dieu des armées lui-même.
qui déclare à Moïse et à Israël que cet ange porte mon nom. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Alléluia. Amen. Quel est l'ange qui a porté le nom de Dieu dans la Bible? Est-ce que tu as lu de Genèse à Apocalypse? Il y a un ange. D'ailleurs, Ésaïe chapitre 37 que nous venons de lire. As-tu lu que c'est l'ange qui porte le nom de l'Éternel? Non. La particularité de cet ange ici, qui protège Israël, qui amène Israël vers la terre promise, la Bible dit qu'il porte en lui le nom de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, il est question du nom. Comment? Alléluia. Dieu prévient Israël, fais attention. Église, fais attention au Saint-Esprit. Si c'est l'ange qui était chargé d'amener, de protéger Israël, de l'amener jusqu'à la terre promise, le Saint-Esprit aussi dans la dispensation présente. Alléluia. Le Saint-Esprit se charge de pouvoir veiller sur l'Église, de pouvoir amener l'Église dans la gloire du Père. Jésus a dit, il est intéressant pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Quand le consolateur sera venu, il me glorifiera. Il prendra tout ce qui est à moi, il vous le révélera. Il ne parlera pas de lui-même, mais il me glorifiera. Parce qu'il prendra ce qui est à moi, il vous le révélera. Oh bien-aimé, le Saint-Esprit dans l'Église, en lien, en comparaison avec l'ange de l'Éternel qui a conduit Israël jusqu'à la terre promise, dans la dispensation présente, je veux dire à ma soeur, je veux te dire mon frère, le Saint-Esprit, bien-aimé, se charge, comme l'ange de l'Éternel s'était chargé de sécuriser, de protéger Israël. Bien-aimé, l'Église qui appartient à Jésus, Christ de Nazareth, comme Jésus a déclaré, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Nakotonga. Et Tonga Nagai. Je bâtir. Bien aimé, ce n'est pas seulement mettre le mur. Bâtir, c'est aussi veiller. Bâtir, c'est aussi sécuriser. Bâtir, c'est aussi protéger. Il dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Je bâtirai mon église. Moi, je bâtirai. J'ai accompli ma mission. Pendant 33 ans, j'ai accompli ma mission. Dans Jean, chapitre 17, il a dit au Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Puisque j'ai achevé l'œuvre, puisque dans Jean chapitre 19, verset 30, il a déclaré à la croix, tout est accompli. Il est parti, mais il n'a pas laissé l'église orpheline. Il a laissé en l'image de l'ange qui s'était chargé de veiller sur Israël, de l'amener à la terre promise. Il a laissé aussi à l'église le Saint-Esprit. Comme l'ange veillait, comme l'ange protégeait, le Saint-Esprit de Dieu est là. Ne joue pas avec le Saint-Esprit. Église, fais attention au Saint-Esprit. Comme le Père a dit à Israël, garde-toi. Écoute ce que mon ange te dira. Parce que si tu ne fais pas attention, il ne pardonnera pas tes péchés. Bien-aimé, attention Saint-Esprit. Attention Saint-Esprit. Attention à la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Il est parti dans la maison du Père, il a laissé le consolateur. Le Saint-Esprit veille sur l'église. Le Saint-Esprit voit les dangers. Et le Saint-Esprit est devant. Le Saint-Esprit voit les dangers. Le Saint-Esprit est omniprésent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Le Saint-Esprit connaît tout. Le Saint-Esprit voit les dangers. Et la Bible dit dans Isaïe 59, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, qu'est-ce que le Saint-Esprit fera? Le Saint-Esprit se chargera de l'ennemi. Comme l'ange de l'Éternel, voyez les dangers, se charger des dangers. Le Saint-Esprit dans l'Église, dans la dispensation présente, se charge aussi de veiller, de protéger et de veiller. Il se charge des adversaires. Le Saint-Esprit se charge des adversaires de l'Église. Le Saint-Esprit se charge. La Bible dit, merci, Holy Ghost, il empêche l'homme impie, que l'homme impie ne paraisse qu'autant marqué par Dieu.
Et il ne paraîtra que lorsque l'Église partira. L'Église est partie. Alors le Saint-Esprit d'accord dit, alors maintenant tu peux agir. Car mes bien-aimés, la Vierge sage est partie dans la présence du Père, en train de célébrer la noce de l'agneau. Même si la Vierge folle est restée, mais la Vierge folle, je lui dirais, résiste à l'ennemi, ne prends pas la marque de la bête. Ainsi, à la résurrection, tu ressusciteras. Ainsi, quand le Fils de l'homme reviendra pour pouvoir régner sur la terre pendant 1000 ans, toi tu ressusciteras. Bien-aimé, le Saint-Esprit est dans l'Église. Ne joue pas avec le Saint-Esprit. Ne joue pas avec le Saint-Esprit. Je reprends. Ne joue pas avec le Saint-Esprit. Ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Il y a des péchés pardonnables. Il y a aussi des péchés que le Saint-Esprit ne pardonne pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Quand le Saint-Esprit est là, la résurrection est là. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, la gloire est là. Quand le Saint-Esprit est là, bien-aimé, le Saint-Esprit, promis dans Joël, chapitre 2, quand le Saint-Esprit est venu dans Actes des Apôtres, chapitre 2 aussi, le Saint-Esprit, vis-à-vis des autres, de ceux qui ne connaissaient pas la profondeur du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a conjugué 3 verbes. Acte 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, le Saint-Esprit a conjugué 3 verbes. Le Saint-Esprit, la Bible dit, écoute, oh, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, et de toutes les nations qui sont sous le ciel. Écoutez le verset 6. Il dit, au bruit qu'il y eut, la multitude accourut. Regarde, le premier verbe que le Saint-Esprit va conjuguer. Cette multitude qui a couru pour pouvoir voir ce qui s'est passé, cette multitude va vivre la conjugaison du premier verbe par le Saint-Esprit. La Bible dit, cette multitude fut quoi? Confondue. Acte 2, verset 6. Cette multitude fut confondue. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit va confondre les plans des sorciers. Amen. Le Saint-Esprit va confondre les plans des politiciens qui pensent qu'ils vont détruire le monde. Le Saint-Esprit va confondre, bien aimé, au nom de Jésus, les plans des ennemis. Dieu a dit, si tu écoutes la voix de l'ange de l'Éternel, moi l'Éternel, je serai l'ennemi de tes ennemis. Bien aimé, si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit confondra tes ennemis. Le Saint-Esprit confondra tes adversaires. Le Saint-Esprit conjugue le premier verbe, confondre. Le Saint-Esprit va confondre les autels qui réclament les âmes à la montagne de l'Éternel. À cause de notre alliance. À cause de l'alliance au moyen du sang de Jésus. À cause de l'alliance par le nom de Jésus. Bien-aimé, ne néglige pas l'alliance. Construis des autels. Construis des autels. N'écoute pas la voix des païens qui sont en train de vouloir te détourner de la voie de la vérité. Construis des autels qui seront des références pour toi. Quand tu seras fatigué, ces autels-là vont parler à cause de l'alliance. Construis des autels. Je t'appelle encore à venir construire des autels pour le veuve. Pour le veuve, pour le veuve. Bien-aimé, c'est un terrain favorable. C'est un terrain fertile. C'est un terrain, quand tu investis aujourd'hui, demain ça produira. Si toi tu ne le vois pas, tes enfants le verront. Le Saint-Esprit confond ici. Le Saint-Esprit, la Bible dit,
Dans le verset 7, dans la fin du verset 6, il dit, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement. Deuxième verbe, étonné. Le Saint-Esprit va étonner. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'étonner toi-même. Le Saint-Esprit, bien-aimé, va étonner tes ennemis. Ils seront dans l'étonnement. Ils vont aller chercher dans l'autel où ils pensaient que ton nom est encore là. Mais ils verront que le sang de Jésus-Christ est venu effacer ton nom. Ils verront leurs propres photos sur ces hôtels-là et ils seront remplacés par eux-mêmes. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Troisième verbe pour pouvoir avancer, parce qu'il faut qu'on avance. Il dit, et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a conjugué le verbe surprendre. Le Saint-Esprit a conjugué le premier verbe, quoi? Confondre. Le deuxième verbe qu'il a conjugué, étonner. Le troisième verbe qu'il conjugue ici, c'est de surprendre. Le Saint-Esprit va surprendre. Amen. Alléluia. Amen. Il va surprendre tes adversaires. Si le Saint-Esprit va te surprendre, toi, ça sera une surprise positive. Amen. Amen. Azabolingwa motema alongoli soni Samuel yembananga bolingwa motema nanga yembananga alongoli soni yembananga bolingwa motema binarumbataranga yembananga alongoli soni Papa Simon, Simba Mama Christine binarumba yembananga bolingwa motema yembananga alongoli soni Tingama Yesu ngana 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 tingama. Alléluia. Si toi le Saint-Esprit va te surprendre positivement, il va te surprendre positivement. Bien aimé, banga Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est l'Éternel, Dieu des armées, qui a lui-même dit à Israël, fais attention à l'ange de l'Éternel. Amen. Nous parlons de nous, je suis dans ma lignée, dans l'identité de l'ange. Il dit, fais attention, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui mon nom. Il est question du nom. Quelqu'un dit Amen. Amen. Moïse a demandé à Dieu, dans Exode chapitre 3, ils me diront, il n'a pas apparu. Quel est le nom de ce Dieu? Le nom, c'est une identité. Amen. Dans le nom, il y a la puissance. Dans le nom, il y a le pouvoir. Bien aimé, le nom suit. Jésus-Christ, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Il suffit à un bébé seulement de dire au démoniaque, au nom de Jésus-Christ, le démoniaque va tomber. Amen. Il suffit à un enfant qui craint l'Éternel, sanctifié par le sang de Jésus, de prononcer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a la réunion des sorciers, ces sorciers-là vont fléchir leur tête. Dans le nom, il y a le pouvoir. Qui est avec moi, pouvoir. Dans le nom, il y a la puissance. Qui est avec moi, puissance. Dans le nom, il y a la gloire. Qui est avec moi, la gloire. Bien-aimé, la puissance du nom, ça suit. Amen. Jaïbet, tu connais la vie de Jaïbet, la vie de souffrance, parce que son nom signifiait souffrance. Mais le jour où il a évoqué l'Éternel, l'Éternel l'a exaucé. Amen. Il y a eu un homme bien-aimé dans 1 Samuel chapitre 25 qui s'appelle Nabal. Son nom, Nabal, c'est-à-dire folie, c'est-à-dire fou. Nabal. Sa femme Abigail dira à David, il est comme son nom est. Alléluia. C'est-à-dire son nom a des répercussions dans sa vie. Le nom que ses parents lui ont donné, c'est-à-dire la folie. Il est fou. Nabal est fou. Alors, homme de Dieu, David, roi, ne verse pas le sang d'un fou. Ne te charge pas de verser le sang d'un fou. Il est comme son nom. Amen. Laissez-moi le lire. 1 Samuel 25.
Il est comme son nom. Bien aimé, comme on a dit. Amen. Mon frère, tu t'appelles comment? Ma soeur, tu t'appelles comment? Je vais te donner un petit témoignage. Je ne suis pas orgueilleux. Pardon. C'est un témoignage qui est difficile. Entre moi et mon frère, qui est devant moi, 4 ans, nous sommes 10 dans la famille. Maman a couché toutes les 2 années. Mais entre moi et mon frère, il y a 4 ans de différence. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, après avoir enfanté mon frère, chaque fois qu'elle tombait enceinte, bien aimée, elle avortait. Ça partait. Ça, c'est un témoignage vivant, c'est ce que je suis en train de te dire. Parce qu'elle me l'a moi-même dit. Et je te dis, ce témoignage-là m'a révolté. On était assis, il y a plus de 20 ans, avec elle à côté, moi à côté. Elle a commencé à me parler de ma vie à moi. Elle m'a dit, fils, viens, assieds-toi. Tu sais, quand tu étais enfant, voici ce qui s'est passé dans ta vie. Avant que j'étais toi dans mes entrailles, j'ai eu beaucoup de fausses couches. Beaucoup. C'est pourquoi entre toi et ton frère, vous avez une différence de 4 ans. Mais quand je suis tombé enceinte de toi, regarde ce qui s'est passé. Un jour, la nuit, je rêve, je vois un ange venir me dire, l'enfant que tu portes dans tes entrailles, tu lui donneras le nom de Samuel. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Je suis devant le trône de Dieu. Je travaille pour mon salut. Elle m'a dit, fils, quand je me suis réveillé le matin, j'ai dit à ton père, mon père s'appelait Augustin. Il dit, Augustin, regarde ce que j'ai vu la nuit. Quand je dormais, j'ai vu, on m'a dit, l'enfant que toi tu as dans tes entrailles, tu lui donneras le nom de Samuel. Alors, maman cherchait à savoir pourquoi lui donner le nom de Samuel. Mon père lui dira, mais Samuel, c'est le serviteur de Dieu. Donc cet enfant servira l'Éternel. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Alors, quand je suis né, bien aimé dans le Seigneur, au lieu de me donner le nom de Samuel, ils m'ont changé de nom. Amen. Amen. Mon père s'appelait Augustin. On a enlevé Guy. On a pris Guy, on a donné à un cousin. Et donc, ils ont pris Austin, ils m'ont donné. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Bien aimé, il y a 30 ans, quand ma mère m'a dit ça, à peu près, je disais plus de 20 ans. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ces choses depuis que j'avais 18 ans? Bien aimé, depuis ce jour-là, j'ai pris mon passeport qui contenait le nom d'Austin, j'ai déchiré. J'ai dit, faites faire un jugement supplétif au Congo. Mais écoute, ne s'appellera plus Austin, il s'appellera Samuel. Parce que c'est le nom qui lui a été donné. Derrière un nom, il y a une puissance. Le nom de Nabal signifie folie. L'ange de l'Éternel portait le nom de Dieu. Amen. Amen. Je vais juste lire 1 Samuel 25 et puis on va s'arrêter là. On continuera prochainement. Un Samuel 25. Notre verset clé, c'est le verset 25. Il dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. C'est-à-dire il est comme son nom, il est fou, comme son nom signifie folie. Nabal est son nom, regarde. Je reprends le verset 25, 1 Samuel 25, 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. On s'arrête là. Quel est ton nom? Quel est ton nom?
Dieu dit à Israël, faites attention à mon ange, car il porte en lui quoi? Mon nom. Quel est ton nom? Change-les s'il faut. Demande au Saint-Esprit les noms de ta révélation. Bien-aimé, faute de temps, on va s'arrêter là. On va continuer. Nous sommes arrivés au point 3 de parler de l'identité de cet ange de l'Éternel. Comme devoir, je vous demande de vous méditer profondément Jean chapitre 17, toute cette semaine. Jean chapitre 17. Si vous terminez de le méditer dans la profondeur, un deuxième devoir que je vais vous donner, c'est de pouvoir méditer encore Deutéronome. Chapitre 33, tout le chapitre 33. Deutéronome, tout le chapitre 33, Jean chapitre 17, tout le chapitre 17. Alors, le troisième devoir que je vais vous donner, c'est de faire une analyse comparative. Parce que dans Deutéronome, chapitre 33, c'est la prière de Moïse. Et dans Jean chapitre 17, c'est aussi la prière de Jésus-Christ. Alors, faites une analyse comparative. Le Saint-Esprit va vous parler. Lèvons-nous. Père Céleste, je te rends grâce pour ce moment. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous puissions tout par toi qui nous fortifie. Ô Dieu, Dieu de notre salut, miséricorde, grâce et compassion. Dans nos imperfections, nous prions la puissance du sang de la grâce. Père éternel, notre Dieu, je prie que la semence qui est tombée sur cette bonne terre, qui est la vie de mon frère, qui est la vie de ma soeur, que cette semence jaillisse, cette semence germe, que cette semence, au travers de l'eau de la parole, la pluie qui descendra du haut des cieux, que cette semence, Seigneur notre Dieu, porte des fruits qui vont servir à la transformation de la vie des gens. Seigneur, là où j'ai été limité, toi tu es un Dieu illimité. Saint-Esprit de Dieu, continue la suite. Sécurise encore ton Église. Sécurise encore ma soeur. Sécurise encore mon frère. Pour la gloire de ton nom. Environne-nous de ta gloire. Environne-nous de ton feu. Parce que tu es un feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Bon après-midi. Yes. Rendez-vous ce soir à la prière à 20h. Merci. Si vous voulez, vous avez votre femme, vous pouvez déposer. Bon retour.